Bonjour, allez, aujourd'hui on s'occupe de la réponse à médiation humorale. On est dans les réactions immunitaires acquises. On a vu qu'il existe deux sortes de réactions immunitaires acquises. D'une part, la réaction à médiation humorale, production d'anticorps dans les phases liquides de l'organisme, le sang principalement et la lymphe. La réaction à médiation cellulaire. Alors, si on s'occupe de cette réaction à médiation humorale, acte 1, il nous faut des lymphocytes B. Lymphocyte issu de la moelle osseuse et éduqué dans la moelle osseuse. Un lymphocyte B, ici très schématiquement représenté, vous avez ici la cellule elle-même et a été agrandie de façon énorme son récepteur. Je vous rappelle qu'à l'issue de l'éducation d'un lymphocyte B dans la moelle osseuse, on se retrouve avec un lymphocyte B qui possède un récepteur qui lui permet de reconnaître un antigène. Donc ici, bien sûr, la cellule n'a pas été représentée avec son noyau, seul son récepteur qui nous intéresse est représenté. Bien évidemment, ce récepteur, c'est une protéine de surface membranaire, normalement. Elle ne sort pas de la membrane, hein, elle est toute petite et on ne la voit pas. Dans votre organisme, vous avez toute une quantité importante de lymphocytes B, chacun avec un récepteur différent. Donc par exemple, ici j'en ai représenté 5. Vous avez ici un premier récepteur pour ce premier type de lymphocyte B, un deuxième récepteur un peu différent, un troisième, etc. Lorsque un antigène va rentrer dans l'organisme, il va pouvoir rencontrer le lymphocyte qui est capable de le reconnaître grâce à son récepteur. Donc par exemple, je fais rentrer un antigène triangulaire qui ne peut réagir, être reconnu que par ce lymphocyte B. Vous voyez, c'est incomplet, c'est pas forcément parfait, mais vous avez une reconnaissance. Ce triangle ne peut pas être reconnu ici, ici, etc. Donc, vous avez sélectionné ce lymphocyte B capable de reconnaître cet antigène-là. Vous avez donc fait une sélection clonale. On a choisi ce lymphocyte qui possède le bon récepteur. Alors, ce n'est pas un seul lymphocyte B, c'est en fait tous les lymphocytes B qui sont issus, qui se sont multipliés à partir de celui-ci. On appelle ça un clone, donc on dit qu'on a sélectionné ce type de lymphocyte B, soit donc une sélection clonale. On obtient alors ce lymphocyte B qui est préactivé. Si rien ne se passe de plus, la réaction s'arrête là. Vous avez besoin à ce moment-là de lymphocytes T helper qui vont venir activer ce lymphocyte B. Un lymphocyte T helper est un lymphocyte issu du thymus, qui a été éduqué par le thymus, qui est capable de reconnaître également, donc qui possède un récepteur qui est capable de reconnaître le même antigène. On utilise le terme H pour helper parce que c'est un lymphocyte qui aide les autres lymphocytes. On peut l'appeler LTA en français, lymphocyte T auxiliaire. Quelquefois, on l'appelle aussi LT4 en référence à son récepteur. Le meilleur mot, c'est LTH, puisque on sait tout de suite qu'est-ce que fait ce lymphocyte. Il aide. Ce lymphocyte, donc, va stimuler ce lymphocyte B, et du coup, ce lymphocyte B, vous allez rentrer dans l'étape suivante, la multiplication de ce lymphocyte B. Ce lymphocyte B va alors se multiplier en grande quantité, puis ensuite va se différencier, c'est-à-dire vous allez avoir activation de certains gènes, et ce lymphocyte B va se transformer en plasmocyte, une nouvelle cellule qui est ici. On remarque que sur ce plasmocyte ont été représentés en grosse quantité le réticulum endoplasmique rugueux et l'appareil de Golgi, qui sont deux organites spécialisés dans la production de protéines. Le plasmocyte est donc une cellule spécialisée dans la production en grande quantité de protéines, et pas n'importe quelle protéine, bien sûr, ce sont les anticorps. Les anticorps sont des protéines de défense immunitaire, donc le plasmocyte créé ici est capable de produire les anticorps en grande quantité. La dernière étape, c'est ces anticorps vont être capables de se fixer sur l'antigène. Un anticorps, la seule chose qu'il est capable de faire, c'est de se fixer, de reconnaître et de se fixer sur l'antigène et de former ce qu'on appelle l'immunocomplexe ou complexe immun. C'est représenté ici, on a l'antigène qui avait démarré la réaction, c'est le même, et l'anticorps peut se fixer dessus. Juste une petite remarque, la réaction est spécifique parce que l'anticorps qui est produit ici ressemble au récepteur du lymphocyte B qui a déclenché la réaction. Donc réaction spécifique parce que l'antigène qui déclenche la réponse sera la cible des anticorps produits à la fin. Si je reviens, alors oui, une petite remarque sur certains lymphocytes B
ne se transforment pas en plasmocytes, mais deviennent ce qu'on appelle des lymphocytes B, mémoire, qui sont là en attente. Si jamais on rencontre une deuxième fois le même antigène, alors la réaction ira beaucoup plus vite. Ces lymphocytes B mémoire sont la base de la vaccination. Si je reviens sur les grandes étapes de la réponse à médiation humorale, on a 1. Reconnaissance de l'antigène par le bon lymphocyte B, c'est-à-dire celui qui possède le récepteur capable de reconnaître l'antigène. Puis, activation de ce lymphocyte B par des lymphocytes T helper qui vont libérer des molécules qui activent ce lymphocyte B. Multiplication et différenciation, le lymphocyte B va se multiplier, puis devenir un plasmocyte. Ce plasmocyte va alors produire les anticorps et il restera la dernière phase où les anticorps vont pouvoir se fixer sur les antigènes. C'est ce qu'on appelle la phase effectrice. Les mots-clés. Des cellules, il nous faut pour faire une réaction à médiation humorale des cellules. La cellule principale, c'est le lymphocyte B, bien sûr, mais pas que. Il faut également des lymphocytes T helper qui peuvent activer ce lymphocyte B, et ce lymphocyte B deviendra un plasmocyte. Du coup, un des mots-clés de la réponse immunitaire à médiation humorale, des réponses acquises, c'est ce qu'on appelle la coopération cellulaire. Il faut plusieurs types cellulaires pour réussir à faire cette médiation. Il faut des lymphocytes B, des lymphocytes helper. Il faut aussi des macrophages, on va le voir après, qui permettent d'activer ces lymphocytes helper. Donc, coopération cellulaire. Plusieurs types cellulaires. En retenant quand même que la cellule principale d'une médiation humorale, c'est le lymphocyte B. Autre mot-clé, bien sûr, anticorps. La réaction à médiation humorale permet de produire des anticorps, protéines de défense immunitaire, qui peuvent se lier spécifiquement à un antigène. Et, dernier mot-clé, la mémoire. On a vu que vous avez mise en place d'une mémoire, c'est-à-dire que certains lymphocytes B que l'on qualifie de mémoire vont être mis de côté et donc permettre de reconnaître beaucoup plus vite l'antigène s'il y a un deuxième contact. Un dernier mot-clé, mais il est sous-entendu, n'est pas mis ici, c'est bien sûr spécifique. Ces réactions sont spécifiques. L'immunité acquise s'appelle aussi d'immunité spécifique. Et l'une des deux réponses, c'est celle que nous sommes en train de décrire, c'est-à-dire la réponse immunitaire à médiation humorale. Revenons un petit peu sur comment le lymphocyte helper peut activer le lymphocyte B. Alors, nous avons ici un macrophage. Le macrophage va faire ce qu'il sait faire, c'est-à-dire la phagocytose. Soit un antigène, adhérence, endocytose, destruction de l'antigène, mais en plus le macrophage de la phagocytose peut également présenter cet antigène. C'est ce qui est représenté ici. Tout simplement, vous avez ici présentation de l'antigène par le macrophage au lymphocyte helper. Donc, cette cellule, le macrophage, fait deux choses. 1. La phagocytose, puis présentation de l'antigène. On dit que le macrophage est également une CPAG, c'est-à-dire cellule présentant l'antigène. Un petit agrandi de cette partie-là, qui est très intéressant, puisqu'on va discuter de double reconnaissance. Sur ce schéma, on retrouve la membrane du macrophage qui est ici, avec à sa surface une protéine qu'on appelle le CMH, complexe majeur d'histocompatibilité, parce que c'est une protéine qui pose problème dans les greffes, c'est comme ça qu'on l'a découverte, mais sa fonction principale, c'est de présenter justement les antigènes. Le CMH sont donc des protéines de surface qui permettent de présenter l'antigène. Associé à ce CMH, un fragment de l'antigène qui a été phagocyté au début. Tout ce que vous avez là, la membrane, le CMH, l'antigène, fait partie du macrophage. C'est le macrophage qui est en train de présenter l'antigène. De l'autre côté, vous avez le lymphocyte T helper. Donc ici, la membrane du lymphocyte helper, le lymphocyte helper est par là, et à sa surface a été représenté son récepteur. On voit que le récepteur du lymphocyte T helper qui est ici reconnaît à la fois le CMH et à la fois l'antigène. Donc le lymphocyte T helper qui est ici, c'est pas n'importe lequel. C'est celui qui est capable de reconnaître ce CMH-là et cet antigène-là. Donc, on parle de double reconnaissance. La conséquence de cette double reconnaissance, c'est que le lymphocyte T helper ici va devenir activé. Oups. Vous l'avez ici. Donc, ce lymphocyte T helper qui a reconnu, qui a
reconnu l'antigène du macrophage, devient activé, c'est ce qui est marqué là, lymphocyte TH activé, qui se met à produire des interleukines, notamment 2, mais il y en a au moins une vingtaine d'interleukines. Et cette interleukine qui est sécrétée par le lymphocyte helper ici, va aller activer le lymphocyte B. Donc, si je résume, phagocytose, présentation de l'antigène, activation du lymphocyte helper qui est ici, qui se met lui à produire des interleukines qui vont aller activer le lymphocyte B dans le schéma qu'on a vu précédemment. Si je reviens sur justement le schéma général, on est là. Vous avez le lymphocyte B qui a reconnu l'antigène, le lymphocyte helper qui vient d'être activé par un macrophage se met à produire des interleukines qui vont venir activer ce lymphocyte B. Une fois que ce lymphocyte B est activé, la suite de la réaction se passe. Multiplication, différenciation, production d'anticorps et action de l'anticorps. Voilà.